Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques sur la chaîne LCT. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction exponentielle, pas le cours que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, mais la méthodologie pour déterminer et étudier les fonctions exponentielles. Donc, on va partir de l'ensemble des définitions au tableau de signes et jusqu'au tableau de variation. Donc voilà, le but c'est étudier cette fonction exponentielle avec un exemple un peu plus simple, niveau première, et un exemple un peu plus compliqué, niveau fin de première, début de terminale. La fonction exponentielle, c'est une fonction qui est hyper importante cette année et en terminale, et vous la retrouverez tout le temps au niveau supérieur. Donc il est important de savoir maîtriser cette fonction et de savoir bien l'étudier. Parce que l'étude d'une fonction, c'est primordial pour pouvoir continuer en terminale, parce qu'il y a beaucoup d'autres fonctions, et aussi au niveau supérieur. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va distinguer deux cas. Une fonction simple qui sera un équivalent d'une fonction exponentielle de niveau première option maths et une fonction plus complexe qui sera un équivalent d'une fonction de fin de première option maths, début de terminale spécialité maths ou voire même une fonction de spécialité maths. On commence par le premier cas, une fonction que j'appelle simple. Donc f de x égale 4 moins x fois e de x. Première étape, comme pour toute fonction, on détermine l'intervalle de définition et l'intervalle de dérivabilité. Donc soit ils seront donnés, soit ça sera à vous de les déterminer. Prenons exemple avec cette fonction. e de x, c'est une fonction qui est définie dérivable sur r, donc il n'y a pas de souci. Et 4 moins x, c'est aussi une fonction qui est définie dérivable sur r, vu que c'est un polynôme. Donc par multiplication de fonctions définies dérivables toutes les deux sur r, donc f de x est bien défini et dérivable sur r. Pour le calcul de la dérivée, on voit bien que c'est un type u fois v à dériver. Donc c'est important que vous connaissiez vos types de dérivés. Donc à chaque fois, je vous conseille de les mettre sur votre copie, mettre la formule, c'est-à-dire u' v plus v' u, puis après bien préciser u de x égale, u' de x égale, v de x égale et v' de x égale. Comme ça, vous les avez toutes sous les yeux et c'est beaucoup plus pratique pour utiliser votre formule et ça vous évite de vous tromper. Donc ici, u de x c'est 4 moins x, donc u' c'est moins 1, v de x c'est e de x, et la dérivée de e de x, comme vous le savez, c'est aussi e de x. Donc pour calculer la dérivée, on applique f' de x égale u'v plus v' u, et ça nous donne à la fin e de x fois 3 moins x. Le plus important quand vous dérivez des fonctions exponentielles et pour l'étude de signes, parce que c'est quand même ça le but du calcul de la dérivée, il faut factoriser par votre exponentielle. Donc ici, je viens factoriser par e de x, qui me donne e de x facteur de 3 moins x, qui sera beaucoup plus simple pour étudier le signe, sinon on ne peut pas étudier notre signe. Après avoir calculé notre dérivée et factorisé par notre exponentielle, c'est relativement simple de trouver notre signe, d'où l'utilité de factoriser par e de x. E de x, on sait que c'est une fonction qui est toujours strictement positive, donc elle n'aura pas vraiment d'influence sur le signe de notre dérivée. Par contre, ce qui va influer sur notre signe, c'est 3 moins x. Il y a deux façons de déterminer le signe de 3 moins x. Première façon, la plus simple, mais qui ne servira pas forcément dans les prochaines années, c'est de dire que 3 moins x, c'est une fonction affine, donc son signe dépend du coefficient directeur. Ici, petit a, c'est moins 1, donc c'est plus d'abord et moins après avoir déterminé notre solution. Ou on peut résoudre directement l'inéquation 3 moins x supérieur ou égal à 0, donc ça fait que x est inférieur ou égal à 3, et ça se lit, 3 moins x est positif quand x est inférieur ou égal à 3, donc c'est plus d'abord et moins après. Pour construire notre tableau de signes et notre tableau de variation, il n'y aura qu'une seule ligne pour notre signe de notre dérivée. Pourquoi? Parce que le signe de la dérivée ne dépend seulement que de 3 moins x. Donc on va seulement mettre que le signe de 3 moins x. Donc on met un petit 0 sous le 3, plus d'abord, moins après. Puis après pour nos variations, on va dire que c'est croissant quand la dérivée est positive, décroissant quand la dérivée est négative. Et là on voit bien qu'on a un maximum qui atteint en x égale 3 équivaut f de 3, c'est-à-dire e de 3. Dans cette seconde partie, on aborde un exemple plus complexe, qui est plutôt un exemple de fin de première, début de terminale en maths. On prend la fonction g de x égale 1 sur x carré fois e de moins 1 sur x.
on garde la même démarche qu'on a vue tout à l'heure. Première étape, pour déterminer df et df'. Il faut qu'on regarde nos fonctions 1 sur x carré et la fonction e de moins 1 sur x. E de moins 1 sur x ou e de u globalement, c'est toujours défini dérivable sur R. Sauf que la fonction 1 sur x carré, c'est défini sur R étoile. Pourquoi? Parce que si on remplace x par 0, on voit bien que ça n'existe pas. Donc 0, c'est bien une valeur interdite de notre fonction. Donc elle est définie et dérivable sur R étoile. Et pour simplifier ici notre exemple, on va prendre R plus étoile. C'est la même chose, sauf que voilà, ça nous arrange pour l'exemple et la suite de cet exemple. On fait le calcul de dérivée comme on fait d'habitude. On remarque que là, c'est un type u fois v, comme tout à l'heure. Donc u, c'est 1 sur x carré. V, c'est e de moins 1 sur x. Donc u', attention, là, il faut qu'on applique un autre type dans notre dérivée, vu que c'est du type 1 sur u. Ce qui va nous donner moins 2 sur x cube. Et v', ça va nous donner du type e de u. Donc ça va être 1 sur x carré, e de moins 1 sur x. Attention, ce calcul de dérivée est un peu plus pointu que les autres calculs. Il y a des types qui sont imbriqués dans d'autres types. C'est faisable, mais il faut faire attention à être très rigoureux. Je vous ai mis le calcul de la dérivée ensuite, et on n'oublie pas que, comme d'habitude, on factorise par l'exponentielle. Ici, on va factoriser par le facteur commun qui est e de moins 1 sur x. Et on n'oublie pas, si on ne factorise pas, il sera très compliqué de déterminer le signe plus tard. Après avoir calculé notre dérivée, on continue par la traditionnelle étude de signes. L'exponentielle de moins 1 sur x, c'est forcément strictement positif. X puissance 4, c'est aussi strictement positif. Donc tout le signe de notre dérivée dépend seulement du signe de moins 2x plus 1. Donc comme on a précisé juste avant, on résout une équation moins 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ça nous donne x inférieur ou égal à 1,5. Donc on a notre solution. Et dans notre tableau de signes, on ne fait apparaître qu'une seule ligne pour f', la ligne de moins 2x plus 1. Donc voilà, on passe d'une dérivée complexe à l'étude de seulement le signe de moins 2x plus 1. Donc c'est important de bien regarder notre dérivée et voir ce qui fait vraiment et ce qui importe vraiment sur le signe de notre dérivée afin qu'on calcule seulement ce qu'on a besoin. On a donc plus d'abord, moins après, 1, 0, 1,5 vu que c'est la solution. On fait les variations, donc si la dérivée est plus, c'est croissant, si la dérivée est moins, c'est décroissant. On a un maximum en x égale 1,5 et il est atteint en 4e de moins 2. J'ai précisé le calcul sur le côté. Et en 0 et plus infini, on a ce qu'on appelle des limites. C'est des notions qui seront vues en terminale. On n'oublie pas de placer la valeur interdite en x égale 0, vu qu'on est défini sur R plus étoile, donc on ne peut pas prendre la valeur 0. D'où le fait qu'il y ait un calcul de limite en 0. Donc voilà, j'espère que cette vidéo méthode vous aura bien aidé à déterminer les variations et le signe des fonctions exponentielles, et en espérant vous retrouver dans de prochaines vidéos, que ce soit en méthode, en maths ou en physique-chimie.